J'aimerais qu'ensemble on puisse réaliser l'importance de ce que Dieu est en train de faire ici. Hier, j'étais là dans l'auditorium et j'étais en train de regarder un petit peu ce qui se passait. J'essayais de m'imprégner de l'ambiance qu'il y avait là, d'essayer d'entendre ce que Dieu voulait faire. Parce que se rassembler pour manger ensemble, on peut le faire chez nous, on peut s'inviter. Mais là, il y a un rassemblement, il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose que Dieu est en train de mettre en place et je le crois. Et on sait le défi, les complications, les choses qu'on peut rencontrer, les discussions, les oppressions, les confrontations qu'il peut avoir quand on veut essayer de rassembler. Rassembler, c'est ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. C'est un défi que les hommes qui sont là ont voulu relever et qu'ils ont réussi ensemble à pouvoir relever. Moi, je crois de tout mon cœur, et j'étais là hier, et Dieu me donnait une image où Moïse avait quitté l'Égypte seul. Mais Dieu a ramené Moïse en Égypte. Parce que Dieu n'appelle pas que des individus, mais il appelle un peuple. On peut vivre des bénédictions personnelles. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que si on veut se saisir de l'héritage, c'est ensemble. Et on nous explique trop souvent comment il ne faudrait pas faire certaines choses, ou là-bas c'est compliqué, ou tu devrais faire les choses comme ça. Et plutôt que de regarder, et je l'ai bien compris, Carlos a fait partie des hommes qui ont participé à cette compréhension dans ma vie, ou plutôt que de regarder à ce qui va nous désunir, regardons à ce qui va nous unir. Qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui est en train de nous unir pour une cause. Parce qu'on peut vivre des choses personnelles, mais si on est ensemble, moi je crois à ce qu'on appelle l'onction corporative, où d'un seul coup Dieu regarde un endroit et il ne voit plus des centaines de personnes, mais il voit une épouse, il voit une voix, il voit une main, il voit un corps qui se lève. Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et je le disais en bas ce matin, la bonne nouvelle, c'est que les maladies ont des noms. La bonne nouvelle, c'est que le démon a des noms. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut nommer justement certaines situations ténébreuses. Et Dieu nous révèle qu'à travers le nom de Jésus, il y a quelque chose qu'il peut faire. Que notre vie, que nos objectifs, que nos prières ne soient pas déterminées par les échecs que nous avons vécus hier, non. Mais si Dieu dit des choses dans sa parole, moi je crois que je peux les vivre. Je ne veux pas... Je suis un gitan, hein, mon français est cabossé. Mais je ne veux pas que ce que j'ai vécu hier, ce que je n'ai pas compris, devienne une limite dans ma vie. Et que cette limite se transforme en théologie. Quand Jésus dit « celui qui croit verra », pas il va entendre, il verra. Nous ne sommes pas des parleurs, nous sommes des personnes qui avons été mandatées par le ciel pour faire manifester le ciel où? Sur la terre. C'est pas compliqué de chasser une maladie ou un démon dans le ciel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si nous sommes nés sur cette terre, chacun dans des familles différentes, avec des défis à relever. Certains, c'était la sorcellerie, d'autres, la franc-maçonnerie, d'autres, simplement, une éducation où on dit, chez nous, on est athée, tolérance, ce que tu veux. Mais ce sont des forteresses que l'ennemi a amenées sur la terre depuis des années et des années. Et Dieu, en Christ, nous montre que les choses peuvent changer. Moi, je ne sais pas si tu réalises qui tu es pour Dieu. Vous savez, on peut donner un organe pour quelqu'un qui souffre dans notre famille parce qu'on l'aime. Mais Dieu a vidé le ciel. Il a déchiré le ciel. Et il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Oui, ouais. Et j'aimerais que tu puisses saisir quelque chose. C'est que dans ces moments, Dieu veut opérer quelque chose. Prends ces moments au sérieux. Prends ces moments au sérieux. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es.
Et que peut-être tu dis, oui, on a déjà prié, on est un peu fatigué, j'ai déjà reçu une prière, mais je crois que si tu es encore là, tu vas encore recevoir quelque chose. Ferme tes yeux là où tu es, on va prier et après on va prêcher. Père, je te remets cet auditoire au creux de ta main. Parce que tu dis que celui qui est au creux de ta main, personne ne peut le ravir. Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout ce qui veut venir troubler ton peuple aujourd'hui soit lié en dehors de ce lieu. Et que la vérité, alléluia, vienne s'imprimer ici. Vienne venir dans nos pensées pour descendre dans notre cœur. Pour que ce que tu dis soit beaucoup plus vrai, Seigneur, que ce que nous avons entendu. Dans le nom de Jésus, je déclare que les malades vont être guéris, que les vies vont être restaurées, que celui qui ne t'a pas encore rencontré, Père, tu révèles ton Fils, alléluia, et que les démons dans le nom de Jésus fuient par là où ils sont venus dans le nom de Jésus. Alléluia, on acclame le Seigneur ensemble, on peut prendre place. Vous savez, je le dis humblement, je ne suis pas venu simplement répondre à une invitation. Je prends mon rôle au sérieux. Ou quand je crois que quand Dieu permet que je puisse parler, c'est parce que Dieu veut que je parle. Dans ma vie avec le Seigneur, j'ai eu beaucoup d'échecs au départ. J'avais rencontré Jésus, j'avais fait une expérience avec lui. J'avais été confronté mes parents, confronté ma culture, et j'avais expliqué qu'il y avait un Dieu qui était vivant et qui m'aimait. Et qu'il était capable de ci, capable de là. Parce que ce sont des choses que je lisais dans la Bible. Mais à part cette expérience que j'avais faite, que j'avais réalisé que le ciel existait, je peux vous dire qu'il y avait énormément de zones grises dans ma vie. Parce que je croyais dans ce qui était écrit, mais je vivais tout le contraire. Complètement tout le contraire. Au point où quand je lisais la Bible et que je voyais que des choses étaient en train de se passer, que la gloire de Dieu se manifestait, que les malades étaient guéris, que les démons étaient chassés, je passais les pages de la Bible comme ça. Parce que pour moi, ce n'était pas réservé pour moi, c'était réservé pour une catégorie de personnes choisies, particulières. Et vous savez, quand le non-exaucement arrive dans notre vie, c'est très facile de prendre des versets de la Bible, désorientés, mal expliqués, et de se les approprier. Quand en Matthieu 10, il est question du mandat des apôtres, vous savez ce que je disais? C'est normal que je ne vis pas ça. Je ne suis pas apôtre. Et puis on peut se trouver toutes sortes de cachettes bibliques pour ne pas vivre ce que la Bible nous demande de vivre. Où on nous a dit, nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, il y aura des jours difficiles et il y a toute une liste. Et on dit qu'à un moment donné, la foi d'un plus grand nombre, ne sera pas au rendez-vous. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? J'étais en train de lire ce texte et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Chris, je ne veux pas que tu fasses partie de cette catégorie de personnes. C'est possible de vivre l'extraordinaire divin. C'est possible de vivre une guérison qui reste. Je parle d'une guérison qui reste. C'est possible de vivre dans ce qu'on appelle la liberté en Christ. Parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de frères en crise qu'en Christ. Nous sommes nés pour régner, nés pour dominer, nés pour influencer. Quand tu nais de nouveau, que tu as fait ce face-à-face, alléluia, avec le Fils de Dieu, Dieu te prend et il fait de toi justement la création qu'il avait prévue du départ. C'est comme si il te replace dans le jardin d'Éden. Et vous savez quelles sont les premières paroles que Dieu a dit à Adam en Éden? Il ne lui a pas dit, ça va être difficile, tu vas souffrir, les malades seront là, les démons vont t'attaquer. Non, il lui a dit, tu vas dominer. Alléluia. Tu vas assujettir. Tu vas remporter les victoires. Voici la mission. Il dit, je te donne quelque chose, je te donne un foyer. Apprends à cultiver et à conserver, à garder ce que moi je te donne. Il y a une prise de responsabilité dans ça. Oui, on va prier. Mais retenez une chose, la prière est un moyen pour véhiculer, pour relâcher la puissance de Dieu. Mais dans les pays, dans les secteurs où il n'y a pas de super pasteur pour t'imposer les mains, j'aimerais te dire que Dieu est là.
que Dieu est là. Et ce qui va véritablement t'affranchir, ce n'est pas la prière de délivrance, même que tu la reçois, c'est la vérité. C'est la vérité. Il est important, Église, de croire plus à ce que Dieu dit que à ce que la situation peut dire. La maladie parlait sur ma vie, où j'ai fait plus d'1 an d'hôpital. Et où les docteurs, tous les lundis, avec le staff, venaient devant moi et j'étais comme une énigme pour eux. On va tester ça, on va tester ça. Mais j'aimerais vous dire que Dieu avait déjà parlé sur ma vie, de la même manière que le frère l'a dit avant. Il y a une langue sur chacun d'entre vous, enflammée, symbole que Dieu a parlé sur chacune des personnes qui sont présentes. Avec une destinée, avec un plan, avec des projets que lui-même, il a défini par lui-même. Ça sort de son cœur. Ça sort pas que de sa pensée, mais ça sort de son cœur. Et quand on comprend la révélation de Jean, d'autres vont dire que Dieu est saint, d'autres vont dire que Dieu est puissant. Mais Jean avait compris dans sa révélation, alléluia, que Dieu était amour. Que Dieu était amour. Et l'amour que Dieu a envers nous est en mesure de venir casser, détruire, anéantir, paralyser tout ce que les mensonges du diable ont voulu te faire croire. Et si tu n'es pas guéri encore aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est possible de le vivre. Certaines personnes vont croire, et j'aime à me répéter dans ça, que parce qu'il y a eu une sorcellerie faite il y a 350 ans dans une famille, qu'aujourd'hui tu as eu le lien du pied gauche, tu ne vas pas arriver à marcher. Non. Écoute ça. La malédiction générationnelle existe à cause d'Adam, et on le voit par la transmission du péché. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui ont fait un face-à-face avec le Christ, qui sont nés d'en haut, qui ont rencontré Jésus, qui ont décidé de faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Nous ne sommes plus sous la malédiction générationnelle, mais Dieu nous positionne en Christ dans la bénédiction, amen, générationnelle. Si tu es d'accord, tu dis amen à ça, au nom de Jésus. Mais pas un amen qui repose là, un amen qui doit te poursuivre, te poursuivre. Dieu a posé une question à Adam. Il lui a dit ça, où es-tu? Et j'aime une version de Bible qui dit, Adam, où en es-tu? Je t'ai confié une mission, je t'ai confié des responsabilités. J'ai déposé en toi, et l'apôtre Paul nous le rappelle, le vouloir et le faire, des désirs, des rêves, et la capacité, alléluia, pour pouvoir accomplir ses rêves, matérialiser sur la terre ce qui existe déjà dans le monde invisible. Avec ma femme, nous avons pris la décision que quand Dieu nous dira « Où en es-tu ?» je dirai « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. » Quelle est la volonté de Dieu? De sauver l'homme, de guérir le malade, de le rendre libre, de le faire vivre, écoutez bien, le ciel sur la terre. Quand je vois Jésus poussé par le Saint-Esprit, être confronté à un désert, retenez ça, dans le désert, Jésus ne chasse pas le désert. Dans le désert, Jésus a chassé son adversaire. Il a remporté la victoire sur son adversaire. Et dans le désert, même l'atmosphère peut changer au point où le ciel, les anges sont venus pour servir Jésus. Et trop de personnes sont influencées par l'environnement, alors que Dieu nous a mandaté, Église, pour nous influencer l'environnement. Je vois cette image dans la Bible, où ce n'est pas Moïse qui chasse Pharaon, mais il arrive un moment où c'est Pharaon qui va te chasser. Parce que tu es trop puissant. Parce que, à cause d'être dans ta présence, je subis trop de châtiments de Dieu. Et j'aimerais te dire que l'Église n'est pas appelée à souffrir, non. Et si tu es d'accord, tu dis Amen. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Tu as dans ta bouche, alléluia, parce que Dieu envoie sa parole. Et aujourd'hui, l'Église, nous sommes la parole de Dieu sur la terre pour pouvoir proclamer les bienfaits. Et la foi vient de ce qu'on... Alléluia, à condition que ce qu'on véhicule et ce qu'on dit vienne véritablement du réma, de la parole que Dieu a mis dans nos cœurs. Et moi je crois dans cette journée que ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu que tu ne vas pas recevoir. Il y a des portes de persévérance, des portes de repentance, des portes d'obéissance, des portes de foi. Mais il faut apprendre à ouvrir la porte. L'Église était en prière. Toutes les églises du monde prient. L'Église était en prière. Dieu
est touché, il libère un ange. L'ange va dans la prison. Il touche Pierre. Pierre sort de la prison. Les chaînes qu'il a aux mains et aux pieds sont en train de tomber. La porte de la cellule s'ouvre. La Bible dit que 16 gardes étaient là. Et c'était comme si qu'ils ne voyaient rien. Une grande porte de fer était là. Et Pierre, il court. Et d'un seul coup, la porte qui est fermée, elle s'ouvre. Qu'est-ce que Pierre fait? Il court jusqu'à l'église. Et quand Pierre arrive devant l'église, il frappe. Une personne arrive, a dit c'est qui? Ils étaient en train de prier pour sa délivrance. Il dit c'est moi, Pierre. Et vous savez ce que cette femme a fait? Elle a dit c'est pas possible, c'est pas lui. Des fois on est exaucé. La bénédiction est devant notre porte. Dieu a parlé. Le ciel angélique est en train de bouger. Il nous reste juste à ouvrir la porte. Juste à ouvrir la porte. Et moi je crois que c'est prophétique dans le tout est possible d'aujourd'hui. Ça fait peut-être 20 ans que tu tournes ou que tu es dans ce ministère et que tu vois les autres être bénis. Mais aujourd'hui, je suis en train d'annoncer, alléluia, ta bénédiction. Et je crois que Dieu est en train d'opérer quelque chose. Est-ce que quelqu'un le croit? Des témoignages de guérison, il y en a déjà qui ont été dits. Des témoignages de délivrance, on en a vécu plein ce matin. Mais moi je crois encore aujourd'hui, là, maintenant, que tu vas pouvoir vivre ton miracle. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. Et voilà ce que je vais te demander. C'est de localiser ton problème. La Bible dit, vous parlerez à la montagne. Il n'a pas dit, tu y penseras. Il est important d'arriver à nommer justement notre montagne. Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout ce que tu vas pouvoir nommer. Je ne sais pas si c'est dépression. Je ne sais pas si c'est mauvais esprit. Je ne sais pas si c'est sorcellerie. Je ne sais pas quel est le nom de ton problème. Mais écoute ce que je vais te dire. Je te donne une parole dans la foi. Je défie ton problème de résister devant la croix. Au nom de Jésus, je défie ton problème de résister devant la puissance de Dieu. Alors ferme tes yeux là où tu es. Et pendant 1 minute ou 2, tu vas justement entrer en toi-même. Et te poser vraiment la question, quelle est la nature, la source de ce blocage? Pas besoin de prier des heures. Une parole de Dieu, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Une parole. Et moi je crois qu'à l'heure même, les choses peuvent se passer. Au nom de Jésus, commence à rentrer en toi-même et à prier. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire et d'opérer. Oui Seigneur, commence à élever ta voix et à demander à cette montagne de quitter ta vie. Au nom de Jésus. J'ai tellement besoin de toi. Alléluia, au nom de Jésus. J'ai tellement besoin de toi.